Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous, bon lundi, bon début de semaine à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, on va voir que tes luttes d'aujourd'hui peuvent devenir tes victoires de demain. Oui, Dieu est celui qui transforme le mal en bien. On commence cette semaine en t'encourageant. Et je suis accompagnée de Nadine et Aurélie. Salut les filles. Hello, bonjour Evelyne, bonjour Nadine. Vous allez bien ? Oui. En forme pour ce début de semaine ? Après avoir lutté le week-end, nous voici dans la victoire. Manifestez la victoire, les filles, parce que c'est un petit peu mou, là, comme victoire. On va s'imaginer gagner. Dans la paix, c'est une victoire dans la paix. Ouais, quand tu sais que tu vas gagner, tu n'as pas besoin d'en faire trop, tu vois. L'enseignement. Regarde l'enseignement, Evelyne. That's powerful. Aujourd'hui, Aurélie, comme tu as l'air en pleine forme, tu vas pouvoir faire une rubrique réponse d'experts. Tu vas nous dire comment Dieu a-t-il transformé le mal en bien dans la vie de Joseph. Et oui, on va voir que Dieu a fait de belles choses. Quelquefois, on voit juste la finalité, mais tout au long du parcours de Joseph, Dieu lui a fait du bien. Et c'est ce qu'on va voir. Vraiment, vraiment, l'histoire de Joseph est super inspirante, je trouve, quand on traverse des temps difficiles. Alors, soyez inspirés. Et finalement, tu auras un témoignage de Cynthia. C'est un témoignage de conversion. Et oui, Cynthia va nous raconter comment, à 40 ans, elle a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Elle a été transformée. On bénit déjà le Seigneur parce qu'on aime ce genre de témoignage. Totalement. Totalement. Bon, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes en forme. Et si vous êtes en lutte en ce moment, eh bien, gloire à Dieu parce que la victoire arrive. Allez, on commence avec la pensée du jour. Quand on entend un titre comme le titre de cette émission, que tes épreuves d'aujourd'hui vont être tes victoires de demain, c'est des fois difficile à croire parce que lorsqu'on est au milieu de la tempête, au milieu du feu, on a l'impression qu'on ne voit pas le lendemain, on a l'impression qu'on ne s'en sortira pas. Mais j'aimerais d'ores et déjà vous dire, vous allez vous en sortir. Et non seulement vous allez vous en sortir, mais vous aurez un chant de louange après ça, un témoignage à la gloire de Dieu. Il y a un texte qui m'intéresse beaucoup alors qu'on parle de ce thème. C'est dans Daniel, on va lire beaucoup aujourd'hui. Daniel 3, les versets 24 à 25. La parole dit, « Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire des 3 amis de Daniel, ces jeunes hommes qui ont été pris en captivité à Babylone. Et lorsqu'ils sont là, le roi, le roi, c'est pas un roi c'est un roi païen, il a une statuette en or et il veut que tout le monde puisse l'adorer. Et ces hommes ont choisi de ne pas le faire, ont choisi d'honorer Dieu à la place. Et l'épreuve vient les trouver, on vient les prendre pour leur dire, si vous n'allez pas adorer la statue, vous serez jetés dans la fournaise ardente. Et j'aimerais déjà par cela dire que les épreuves nous arrivent. On les a pas cherchées, mais elles nous arrivent. La vie est injuste. Et malgré les injustices de la vie, Dieu, lui, est un Dieu qui est juste et Dieu est avec toi. Dans l'histoire, on le voit au verset 13, la Bible dit « Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? » Et c'est ça la parole des fois que l'ennemi veut nous dire. Quel est le Dieu qui va pouvoir te délivrer alors que je t'ai envoyé cette malédiction, alors que je t'ai envoyé cette épreuve, je t'ai envoyé cette maladie, je t'ai envoyé ce licenciement, cette situation difficile, qui va pouvoir t'en sortir? Mais j'aimerais que tu puisses savoir, oui, il y a un Dieu dans les cieux qui est assis sur un trône inébranlable et c'est lui qui va pouvoir t'en sortir. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous
ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as dressée. Et je voulais lire ce passage absolument, j'aurais pu vous le raconter, mais je voulais le lire, pourquoi? Parce que je voulais illustrer que parfois, on veut honorer Dieu, mais on passe quand même par le feu. Tu aurais cru qu'ils auront dit tout ça, et puis le roi aurait dit, d'accord, c'est bon, je vous laisse partir. Ah non, ils ont quand même passé par le feu. Des fois, vous êtes là, vous avez bien fait, vous avez dit, ok, moi j'ai marché dans l'intégrité, certainement que j'aurai cette promotion. Et vous arrivez lundi au travail, et il y a la réunion, et non, vous n'avez pas la promotion. Vous avez dit, mais j'ai prié, j'ai tout fait, certainement que je n'aurai pas cette lettre de licenciement, cette lettre d'éviction. Et vous arrivez que vous passez quand même par le feu. Mais cette histoire nous montre que dans le feu, il y avait un quatrième homme. Jésus était là dans le feu. Et de la même manière pour toi, alors que tu es là dans une situation qui est difficile, Dieu est là avec toi quand même. Ne regrette pas de l'avoir honoré, ne regrette pas de l'avoir suivi, ne regrette pas d'avoir mis ta confiance en lui parce qu'il est le Dieu qui nous sort du feu. Il nous dit dans Ésaïe 43 à partir du verset 1, « Maintenant voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé Jacob, celui qui t'a façonné Israël. N'aie pas peur car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. » Amen. Merci Nadine. C'est toi qui es en feu en tout cas. Tu ne traverses pas le feu, mais tu es en feu. Amen. Et en fait, ce qui est extraordinaire dans toutes ces histoires, c'est que pour les 3 amis de Daniel, ils ont vécu quelque chose de surnaturel. Mais leur témoignage, ce qui ressort de ça, parce que, la Bible ne nous le dit pas, mais très certainement qu'ils sont allés raconter partout, ça s'est su même partout, autour d'eux, dans la ville, dans le pays. Tout le monde a su ce qui s'était passé. C'était surnaturel ce qui est arrivé. Et en fait, c'est là où tes luttes d'hier deviennent tes victoires d'aujourd'hui, parce qu'il y a un moment donné où il y a une intervention surnaturelle, où Dieu intervient, où ta situation est transformée, où Dieu transforme le mal en bien. On le verra tout à l'heure avec la vie de Joseph. Et à ce moment-là, tu peux regarder en arrière et tu vas glorifier Dieu. Tu vas voir là où tu es passé et tu regardes ta vie, comment Dieu t'appelle à utiliser ton témoignage pour briller pour son royaume, pour amener des âmes au Seigneur, pour raconter ce que Dieu a fait dans ta vie. Et tu te dis, mais waouh, si j'avais pas vécu tout ça, eh bien finalement, mon témoignage aujourd'hui ne serait pas comment il est. Alors oui, c'est pas Dieu qui nous envoie toutes ces épreuves, comme tu l'as dit dans ta pensée. Mais ce qui est fort, c'est comment ça devient un témoignage à la gloire de Dieu. Comment notre vie, les difficultés qu'on peut traverser, les épreuves qu'on veut traverser, les temps difficiles qu'on peut traverser, même les mauvais choix qu'on va faire parfois dans certains cas qui vont nous mettre dans des situations difficiles, peuvent, si on se soumet à Dieu, être complètement transformés à la gloire de Dieu. Et tout à coup, on se retrouve avec, parfois même, je pense à des gens qui ont eu des témoignages tellement puissants que c'est tout leur ministère, en fait, qui a pris forme au travers de leur histoire. Toute leur vie a été tout à coup connue par tous, tellement le témoignage était extraordinaire. Et quand tu te dis ça dans les temps difficiles, et que tu te souviens que oui, Dieu est avec toi, comme tu l'as lu dans ce verset, qui est d'ailleurs notre verset du jour, on va le lire tout à l'heure, quand tu te souviens que Dieu est avec toi, même dans le feu, même dans les difficultés, même dans l'épreuve, il est avec toi, et que tôt ou tard, il va transformer cette situation pour sa gloire, ça te donne le courage de continuer, de traverser et d'avancer. Et je pense que les amis de Daniel avaient cette espérance que le feu ne les brûlerait pas. Comment, pourquoi, comment, je ne pense pas qu'ils avaient tous les détails, mais ils avaient cette espérance parce qu'ils savaient que Dieu était fidèle et que Dieu était avec eux. Oui. Et tu vois, dans la vie de tous les jours, quand on vit un temps difficile, je le disais dans cette histoire, c'était injuste. Des fois, on vit des épreuves qui tombent sur nous, qu'on n'a pas prévues, des choses qui nous arrivent, et c'est injuste. Et des fois, on n'a pas la pensée de se dire, bon, j'aurai un témoignage après ça. Là, on est juste dans le moment présent et c'est difficile. Et quelque chose qui va nous aider à traverser, justement, c'est de tourner les regards vers Dieu et de ne pas aller trop dans le pourquoi, mais dans le comment. Seigneur, je ne sais pas. Je ne vais pas te poser la question pourquoi moi, pourquoi pas les autres, pourquoi ça m'arrive à moi, mais je vais te poser la question comment est-ce que je vais traverser ça? Comment est-ce que tu veux que je me comporte alors que je suis ici dans ce moment-là? Et des fois, souvent Dieu va nous inspirer de la louange. Je crois que la louange, tu parlais d'avoir le courage de continuer, mais d'avoir la patience de rester, de se maintenir dans l'épreuve, c'est pas inné. Et donc, ça va nous prendre de nous puiser dans quelque chose. On puise dans la parole pour se fortifier et la louange, ça va être quelque chose qui va être une arme, en fait, qui va nous aider à traverser l'épreuve, qui va
va nous aider à patienter, qui va nous aider à continuer à croire que Dieu va intervenir. Parce que lorsque tu es dans la louange, ben automatiquement, tes yeux se lèvent vers la grandeur de Dieu. Tu te rends compte que c'est à main forte et à bras étendus qu'il a sauvé son peuple. Seigneur, tu es grand et tu es puissant, tu es magnifique. Tu es le Dieu qui parle et les choses arrivent. Donc, ça te remplit, en fait. Et donc, tu n'es pas en train de calculer le livre que tu vas écrire après ton histoire. Non. Tu es en train de te dire, alors que je suis dans cette histoire ici, Dieu est avec moi, voici ce qu'il est en train de faire. Et quand tu sors de l'épreuve, ben là, le témoignage, il arrive. Et comme la Bible le dit, même dans l'histoire de Daniel, des 3 amis, au verset 30, ça dit, après cela, parce que le roi a vu qu'ils n'étaient pas morts, il a vu qu'il y avait un 4e homme, il a vu que voilà, ils sont sortis indemnes de la fournaise ardente, et ça dit, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Et après cela, lorsque notre vie, justement, on est resté attaché au Seigneur, lorsqu'on n'a pas flanchi, lorsque Dieu a intervenu dans notre vie, comme tu le dis, les gens autour voient. Et c'est à la gloire de Dieu. Et nous aussi, ça nous donne aussi de dire, tiens, on peut encourager les autres parce que notre vie, notre témoignage devient justement une source d'encouragement pour les autres. Le verset du jour, je veux bien le commenter. Il veut commenter le verset du jour. Alors Nadine l'a lu tout à l'heure, c'est Ésaïe 43 au verset 2. Il est magnifique ce verset. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Aurélie, oui, ça c'est un verset que j'aime beaucoup. Et ça m'arrive de le prier. Que le feu ne me brûlera pas. Cette situation-ci n'est pas plus grande que Dieu, en fait. Et je pense qu'il faut aussi avoir un esprit conquérant. Vous voyez, on parle de la victoire qui va arriver demain. Il faut avoir un esprit conquérant. Il faut avoir un esprit qui sait que ça peut être dur aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin pour moi. Tout le monde autour de moi peut me regarder et avoir pitié de moi parce que c'est chaud. Ça peut être très évident, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Il y a toujours un avenir, il y a toujours une espérance. Le feu n'est pas obligé de te consumer. Tu n'es pas obligé de te noyer dans l'eau dans laquelle tu passes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Et je pense que quand c'est trop dur, c'est ce qui nous reste. C'est vraiment de comprendre que Dieu, il est là. Il est avec moi. Comme je dis, tout le monde peut regarder à vous aujourd'hui et tout le monde voit que ça ne sent pas bon de votre côté, que c'est très dur. Mais il faut avoir un esprit conquérant. Il faut avoir l'esprit qui se dit que le soir, c'est les pleurs, mais le matin, il y a une joie qui va venir. Il y a quelque chose que le Seigneur va faire. Et c'est l'espérance, c'est cette espérance qu'on a à l'intérieur qui fait en sorte qu'on tient dans des périodes difficiles. C'est qu'il y a cette espérance qui vient, qui s'assied à l'intérieur et qui pousse à adorer, qui pousse à poser des actions dans la saison dans laquelle on est, pas juste à s'apitoyer et à pleurer. Donc moi, je veux encourager les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et juste vous dire, il y a une espérance. Et nous tous qui sommes assis ici, on a eu des histoires qui étaient difficiles. Quand j'ai perdu mes papiers, c'était la fin du monde, à mes yeux. Mais le Seigneur m'a appris à marcher avec lui pas à pas. J'ai commencé, je pense que ma foi, dont les prémices de ma foi ont été bâties à ce moment-là, parce que j'étais une jeune convertie, mais j'ai compris au fond de moi que, mais en fait, voici comment ça fonctionne. J'ai la joie, alors que la situation autour de moi est très difficile, etc., etc. Parfois, on ne voit pas toutes ces choses-là. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas le développer. Même si c'est dur, il y a des victoires intermédiaires. Il y a des choses que Dieu fait, ce n'est pas encore le grand final qu'on aimerait, mais tout au long du chemin, Dieu fait de grandes choses. Et il faut ouvrir nos yeux sur ça, et ça va nous aider à tenir et à vivre pleinement la victoire. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la vie de Joseph. Et oui. Avec toi, Aurélie, on va voir comment Dieu a-t-il transformé le mal en bien dans la vie de Joseph, dans la rubrique Réponse d'experts. Donc, comme on le sait, la vie de Joseph occupe quand même une grande partie du livre de Genèse, de Genèse 37 jusqu'à la fin, à Genèse 50. On voit comme ça l'histoire de Joseph. Et je pense que plusieurs parmi vous connaissent cette histoire, mais laissez-moi vous mettre un petit peu dans le contexte quand même. C'est que Joseph, à l'âge de 17 ans, la Bible nous dit que Jacob, déjà, qui est son père, aimait Joseph plus que ses autres fils. Donc, qu'est-ce que cela a fait? Ça a suscité la jalousie de ses frères. Et Joseph, malheureusement, heureusement, a fait un rêve. Et ce rêve n'a fait qu'augmenter cette jalousie-là au point où ses frères ont décidé de le tuer.
Et alors que ses frères ont décidé de le tuer, un jour, ils ont eu une occasion propice, alors que Joseph est venu leur rapporter des choses. Ils ont comploté de le tuer. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est que l'un de ses frères, Dieu a touché son cœur, c'était Ruben. Et au lieu qu'on le tue, on l'a vendu aux Madianites. Vous voyez, juste ça, ce contexte-là, c'est un contexte un peu de trahison familiale, si on peut dire ça comme ça. C'est un contexte où on a comploté la mort, littéralement, de Joseph. Mais on voit déjà, juste là, que ce qui était comploté, c'était la mort. Mais la première intervention divine que j'aimerais vous partager ici, c'est que Joseph n'est pas mort. Pourtant, c'est sa mort qui était complotée. Il n'est pas mort, il a été vendu. Et quelquefois, on ne s'imagine pas à quel point on aurait pu vivre des choses encore pires que ce qu'on a vécu aujourd'hui. On ne prend pas le temps de rendre grâce à Dieu. On voit juste que, OK, j'ai été vendu, mais en fait, tu n'es pas mort. Donc, tant et aussi longtemps qu'on a le souffle de vie, il faut qu'on sache qu'il y a une action divine derrière. Le Seigneur nous a épargné des choses encore plus grandes. Maintenant, lorsqu'on continue dans la vie de Joseph, on voit que, en fait, dès l'instant où on a vendu Joseph, on peut se dire « Ah, mais c'est fichu pour Joseph. Son avenir, c'est qu'il est esclave. C'est fini pour lui. » Mais, vu qu'on connaît toute l'histoire aujourd'hui, on réalise que cette vente, c'était en fait le début du chemin de la destinée de Joseph. C'était le début de ce chemin-là. Et parfois, on peut penser qu'une situation est finale. Donc là, je suis vendu, c'est fini pour moi. Mais si ça se trouve, la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est le début du chemin de votre destinée, comme ça a été le cas pour Joseph. Donc l'action de Dieu ici, c'est quoi? C'est que Dieu l'a positionné sur le chemin de sa destinée, malgré toutes les choses qui étaient apparentes. Maintenant, Joseph est vendu, il arrive chez Potiphar, et puis il y a Madame Potiphar qui l'accuse faussement, et Joseph se retrouve en prison. Donc là, dans les apparences, qu'est-ce qu'on voit? C'est une descente aux enfers. J'étais esclave, mais maintenant je suis prisonnier. Vous voyez, c'est quand même terrible. C'est que il y a quand même une chute qui a eu lieu. Et parfois, quand on traverse des situations difficiles, on peut penser que la situation a empiré. Que vraiment, hier, c'était comme ça, mais là, ça va de pire en pire. On ne voit plus le bout du tunnel. Mais là, l'action divine que le Seigneur fait dans la vie de Joseph, c'est que même alors qu'il est au plus bas, il y a une faveur qui était sur la vie de Joseph. Et parfois, on ne voit pas ces choses-là. La Bible dit que Potiphar a remis le contrôle de sa maison à Joseph. Donc, Potiphar, il a vu la grâce qui était sur Joseph et il a remis le contrôle de tout. Pareil, la Bible dit, il a eu la faveur du chef de la prison et il est devenu le chef de la prison. D'autres personnes n'étaient pas chefs. Potiphar avait certainement d'autres employés qui n'étaient pas chefs. Et parfois, on ne voit pas ces choses-là lorsqu'on souffre. On ne voit pas que le Seigneur est en train de faire quelque chose, mais même au plus bas, le chef de la prison aussi, ça dit, l'Éternel fit gagner la faveur du chef de la prison à Joseph. C'est la même phrase qui est utilisée pour Potiphar. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Donc, même si tu es au plus bas, il y a des choses qui sont en toi que les gens y voient, même s'ils ne te le disent pas parce que tu es prisonnier, tu es peut-être à un niveau inférieur, mais il y a des choses qui sont là et c'est le Seigneur qui a fait gagner cette faveur-là. C'est pas Joseph qui l'a forcé. Donc, le Seigneur a son regard sur toi et il y a une faveur qui est rattachée à toi, même si tu es au plus bas aujourd'hui. Et je vous ai dit que Potiphar a mis Joseph chef. À la prison, il a été chef. En fait, on voit aussi là la main de Dieu. Parce que, en fait, ce que le Seigneur était en train de faire, c'est que Dieu était en train de former Joseph, aussi bien chez Potiphar qu'en prison. Parce que c'est pas tout le monde qui était chef, comme j'ai dit. Et quand tu vois, après le poste important que Joseph devait occuper, eh ben, il fallait qu'il passe par une formation. Comme nous, aujourd'hui, parfois, on vous encourage à vous former lorsque vous entendez l'appel de Dieu sur votre vie. Et ça, c'était la formation de Joseph. Il a fallu qu'il dirige la maison de Potiphar, il a fallu qu'il dirige des personnes en prison. Et ça, c'était une sorte de formation dont le Seigneur était en train de travailler dans la vie de Joseph. Je suis déjà au 4e. Le 5e, c'est quoi? C'est que Dieu, même dans la prison, a amené des connexions divines à Joseph. Vous imaginez les chansons qui arrivent et le panetier en prison. Moi, personnellement, ce point m'a beaucoup encouragée parce que on va voir que plus tard, c'est les chansons
qui est venu en prison, donc retrouver Joseph qui va ouvrir la porte auprès de Pharaon. Et parfois, on est dans des périodes dans la vie où on voit comme si tout est fermé. C'est comme si toutes les portes sont fermées. C'est comme si tu es en prison. C'est comme s'il n'y a rien qui peut se passer. Mais même dans ce rien, le Seigneur réussit à amener des connexions pour pouvoir faire du bien à Joseph. Le Seigneur s'est arrangé à ce qu'il y ait ce concours de circonstances qui a été cette porte-là pour Joseph. Maintenant, je veux quand même faire une parenthèse ici parce que parfois, quand on passe par des temps difficiles, on se ferme, vous voyez. Si Joseph n'avait pas manifesté les dons que le Seigneur lui avait donnés, moi, je l'ai dit souvent en rigolant, c'est un rêve qui a amené Joseph en prison au final. Hein. C'est vrai. Et il aurait pu dire, c'est un rêve qui m'a amené ici, donc vos histoires de rêve, s'il vous plaît, excusez-moi, je veux rien savoir. Parler. Tu vois, il aurait pu être dans cette attitude-là. Mais non, il a continué à exercer ses dons alors même qu'il était en prison et le Seigneur s'est servi de ça. Et avec cette connexion, ça a été une porte pour lui. Maintenant, gloire à Dieu, magnifique Jésus-Christ, qui nous vient en aide, même lorsqu'on est au plus bas. Il y a aussi une chose que Dieu a fait, c'est un peu la fin de l'histoire que nous tous on connaît, c'est que Dieu a non seulement fait sortir Joseph de prison, ça c'est une action divine remarquable, mais en plus, il a positionné Joseph stratégiquement pour sauver des vies. Et moi, parfois, je me dis, mais t'imagines, hier encore, il était en prison, ou le matin, il était en prison, ouais. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Aujourd'hui, vous êtes là, c'est difficile. Vous ne savez pas ce qui va se passer, mais aujourd'hui même, le Seigneur peut faire quelque chose d'extraordinaire, tout simplement dans votre vie, comme il l'a fait avec Joseph. Et sincèrement, quand moi je vois, je dis, Dieu est merveilleux, quoi. Dieu est extraordinaire. Et j'aimerais vous encourager en vous disant que c'est le plan de Dieu qui va se réaliser. Quand je parcours la parole de Dieu, si je fais cette parenthèse-là, c'est que vous voyez, Joseph, il est sorti de prison. Je suis sûre que si Joseph priait, c'était juste « Seigneur, sors-moi de prison ». Je ne suis pas sûre que Joseph disait « Je veux devenir le premier ministre de l'Égypte » dans ses prières. Vous voyez, lui, c'était peut-être « Sors-moi de prison ». Et parfois, c'est comme ça on prie par rapport à la situation. « Seigneur, sors-moi de cet environnement, sors-moi de la situation ». Mais on ne sait pas que Dieu a tellement plus pour nous que la situation par laquelle on est en train de passer. Et je vous dis, il y a plusieurs éléments de la Bible qui me permettent d'attester ce que je suis en train de dire. Parce que Anne priait pour avoir un fils, mais Anne a eu un prophète. Oui. C'est plus que ça. Anne a eu quelque chose qui dépassait le fils, mais quelque chose qui répondait à un appel divin. Dans le cas de Joseph, il répondait à l'appel de libérer le peuple, parce que plus tard, il y aurait une famine. Donc Dieu voyait plus loin que ça. Il ne voyait pas juste aujourd'hui, il voyait qu'il y aurait une famine plus tard, et c'est Joseph qui allait être cette personne qui allait le faire. Dieu ne voyait pas juste Anne avoir un enfant, il voyait aussi que la nation a besoin d'un prophète pour Dieu. C'est une histoire de destinée, en fait. Exactement. C'est pareil avec les parents de Jean le Baptiste, Zacharie et Élisabeth. Ils voulaient aussi un enfant, mais Dieu voyait le précurseur de Jésus-Christ. Et pour que le précurseur de Jésus soit là, mais il faut attendre une certaine saison où le Seigneur doit venir se manifester. Donc, il voyait ça. Et je peux aller plus loin, je vous assure, moi je vois que ça dans la Bible ces derniers temps. Avec Paul et Silas, en prison, Dieu voyait la délivrance de ce monsieur-là et de toute sa maison. Alors que oui, c'est une prison, ils sont juste là. Donc parfois, il faut qu'on apprenne à voir plus loin que notre situation actuelle et savoir que Dieu, il est engagé dans le long terme, en fait. Oui. Pas juste dans les choses à court terme. Et puis la dernière chose que Dieu a fait aussi, dans la vie de Joseph qui est extraordinaire, c'est que Dieu a réconcilié Joseph avec ses frères. Je crois que dans cette histoire, c'est quelque chose qu'on peut souligner parce que ça semblait irréparable. Si on t'a vendu comme ça et que voilà, on t'a juste livré, on a même voulu te tuer, c'est peut-être difficile. Mais on voit que Joseph a pardonné à ses frères. Il a dit, le mal que vous avez résolu de me faire, Dieu l'a changé en bien. Et cette histoire nous touche. Et ce pardon parle encore aujourd'hui. Parce qu'on peut prêcher avec ça. On peut enseigner, mais regarde, lui, ses frères, on voulait le tuer. Ils l'ont vendu, mais il a pardonné. Et j'aimerais conclure juste en vous disant que Dieu est vivant. Dieu est fidèle. Comme on a dit tout à l'heure, le soir, il y a peut-être des pleurs. Vous êtes peut-être dans une saison difficile, mais ouvrez les yeux, vous allez voir que même dans cette saison difficile, le Seigneur est en train
de faire de bonnes choses. Et comme le verset dit, la joie vient au matin. Donc, je crois qu'il y a eu peut-être un soir dans votre vie, mais le matin, il est là, il est proche. Attendons-nous à Dieu avec des actions de grâce, avec la louange, comme Nadine l'a dit tout à l'heure, et le Seigneur agira certainement et il changera ce mal en bien dans votre vie. Amen, amen. Et même la réconciliation de Joseph avec ses frères, c'est le début des tribus d'Israël, c'est le début du peuple d'Israël. Leur réconciliation était essentielle pour ça aussi. C'est toute une histoire de destinée, exactement. Dieu voit beaucoup plus loin. Merci Aurélie, c'est super inspirant ce que tu partages. Ça permet de lever les yeux un peu sur notre situation. On va enchaîner avec un beau témoignage de conversion. Donc, comme on a dit au début, c'est le témoignage de Cynthia. Cynthia nous a écrit de France et elle dit qu'alors qu'elle était proche de ses 40 ans en 2020, donc c'est un bel âge, elle dit qu'elle traversait un désert émotionnel et spirituel. Elle avait l'impression que le Seigneur l'avait abandonnée. Donc, elle était dans une période un peu sombre et elle se sentait perdue. Elle dit, en 2023, une amie m'a envoyé une vidéo de prière inspirée. J'ai écouté l'émission qui a bouleversé ma vie. Et suite à cette émission, elle a commencé à lire la Bible et elle a décidé vraiment de donner sa vie à Jésus-Christ après cette émission-là. Et elle dit que quand elle a donné sa vie à Jésus-Christ, elle dit tout est devenu plus clair. C'était comme si un voile était déchiré. Le Seigneur s'est manifesté à moi et aujourd'hui, je ne peux plus vivre sans la présence du Saint-Esprit. Jésus est mon sauveur, mon défenseur et mon Seigneur à jamais. Et en 2025, vu qu'on y est, elle dit, le Seigneur me mène encore dans une autre dimension. Je me sens bénie, je me sens aimée, je sais que j'ai désormais un Père qui veille sur moi. Amen. Donc, Cynthia a reçu le package de la vie chrétienne. Elle a reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Et comment ne pas bénir le Seigneur pour des témoignages pareils? Parce que c'est la raison d'être, en fait, même de ce qu'on est en train de faire ici. Parfois, on peut avoir les yeux fixés sur nous, sur nos problèmes, comme on a vu dans cette émission. Mais il y a des choses plus grandes. Oui. Et des choses plus grandes, c'est le salut des nations, c'est le salut des personnes comme Cynthia. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de vous encourager vraiment à soutenir cette œuvre parce qu'on croit à des témoignages comme celui-ci, en fait. On croit que le Seigneur peut faire des choses extraordinaires dans des vies. Le salut, ce n'est pas banal. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant. On croit que le Seigneur peut sauver encore aujourd'hui et ça passe par quoi? Des émissions comme Prière Inspirée, cette émission qu'elle a entendue, des émissions comme celle-ci qu'on est en train de tourner. Le Seigneur se sert de différents supports et aujourd'hui, alors que vous choisissez peut-être de rejoindre la famille des partenaires, vous choisissez de soutenir cette œuvre pour le salut des âmes, pour que des vies comme la vie de Cynthia soient sauvées. Et si tu veux le faire, tu peux te connecter tout simplement à ce lien www.emcitv.com/don. Donc, emcitv.com/don, vous pouvez y aller. Et bienvenue dans la famille des partenaires, si vous avez choisi de le faire aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Merci Aurélie d'avoir cité l'adresse au complet. Oui, j'ai pensé à Nadine. Je pensais à Nadine, ça m'a fait rire. Je sais, j'ai vu. Merci Aurélie et merci à toute la grande famille des partenaires. On vous aime, vous êtes précieux pour nous. Et demain, on va vous encourager à faire un pas de foi. Frank fera une rubrique réponse d'experts. Il va nous dire comment fonctionne le témoignage intérieur. Alors on se retrouve demain. Que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous.